Bonsoir à tous et bienvenue pour ce chat en direct du Conseil général du Bas-Rhin. Ce soir, en ouverture du mois du vélo, notre thématique sera donc le vélo. En effet, le département du Bas-Rhin a développé ce moyen de transport depuis plus de 20 ans maintenant, et ce qui en fait aujourd'hui le premier département cyclable de France. C'est aussi un maillon essentiel dans le projet européen de Eurovélo, de véloroute, avec le croisement de 3 véloroutes au sein du département. Est-il possible de transporter son vélo dans les cars du réseau 67? Si oui, comment? Écoutez, c'est possible, mais pas encore sur tous les cars du réseau 67. Je peux parler d'une liaison que je connais bien, c'est entre la gare de Bar et le Haut-Valde. Eh bien, le réseau 67 peut prendre les vélos, les VTT en particulier, et je peux vous dire que c'est une chose qui marche très fort, et surtout en été, mais juste à titre d'avertissement, pour l'avoir fait moi-même, monter en bus, c'est bien, mais pour descendre, il y a des endroits, ça monte sacrément. C'est-à-dire que comment on met son vélo dans un car? Ah bah écoutez... dans la soute ou ils sont équipés équipés de porte-vélo? Les soutes sont équipées. Bien entendu, il ne pourra pas prendre une vingtaine de vélos. Évidemment. Mais je crois que c'est 7 ou 8. Et puis, habituellement, je dirais, quand les personnes qui connaissent l'existence de ce service, réservent au préalable, tout simplement pour être sûr que le vélo puisse être embarqué. Ça pose la question de la complémentarité entre vélo et transport en commun. La finalité n'est pas forcément de transporter les vélos, au-delà de certaines destinations touristiques, parce que les cyclotouristes notamment, ils aiment bien enfourcher leur monture. Leur propre vélo. Ils ont du mal à vivre parfois avec des vélos de location, etc. Je crois que vous en savez quelque chose. Cela étant, l'enjeu est plus d'offrir des possibilités de stationnement, sécurisées à proximité des points d'embarquement, des gares, etc. et d'avoir un service vélo à l'arrivée. Je crois que l'enjeu en termes de mobilité, c'est plus celui-là. Alors bien sûr, il y a quelques irréductibles, il y a aussi les vélos pliants qui quand même facilitent là aussi la manip. Donc pour un cyclisme urbain, c'est peut-être une solution. Il y a différentes solutions qui existent, mais la finalité d'un transporteur n'est effectivement pas de transporter des vélos. Quand vous parlez des nouvelles technologies et de vélos, vous voulez parler de géolocalisation, d'applications mobiles ou plutôt de techniques pour le marquage des vélos? Ah. C'est un peu tout ça, mais c'est surtout en termes de service. On l'a dit, c'est stationnement intelligent, sécurisé, c'est le guidage, l'accès au service. Donc c'est plus tous ces petits outils interactifs qui facilitent la vie au quotidien. Je pense que l'enjeu il est là, ce n'est pas des gadgets, ce sera un vrai service pour un vrai usage du vélo. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous parler de la nouvelle application mobile? Je saisis la transition, tout à fait. Donc, le département du Bas-Rhin, comme d'autres collectivités, on n'est pas les seuls, travaille justement à ces applications mobiles. Donc, depuis octobre de l'année dernière, sur le canal de la Bruche, on a une expérimentation en cours qui permet sur cet itinéraire-là, donc à portée de pédale de Strasbourg, du centre-ville, oui, d'avoir justement une aide à la navigation, un guidage avec un roadbook et surtout une information à tous les services qui existent à proximité, restauration, réparation, gare, etc. Donc vous aurez toutes les informations utiles, nécessaires pour un cycliste dans votre smartphone. Parallèlement, donc effectivement, à ces circuits qui sont audio-vidéo guidés, donc via GPS, on réfléchit effectivement à la mise en ligne donc des traces GPS pour que effectivement les utilisateurs de smartphones puissent les télécharger directement sur leur appareil. Mais on réfléchit également à la mise en place de nouveaux circuits dans une tranche ultérieure qui prendra également en compte ces nouvelles technologies, donc sous la même forme d'un téléchargement sur un smartphone. Pour être cycliste moi-même et pour être en tant qu'automobiliste confronté à des pratiques qui sont parfois hyper dangereuses. Alors, je crois que nous vivons aussi une espèce de contradiction. Mettre en place des contrôles, verbaliser, je dirais, est-ce que nos concitoyens sont prêts à accepter ceci? Je ne suis pas spontanément sûr de la chose, mais ce qui est certain, je crois qu'il y a eu quelques avancées qui légalisent, je pense aux tournées à droite,
des pratiques qui étaient auparavant, je dirais, particulièrement délicates et surtout vécues difficilement par les automobilistes. Mais je crois que cela passera aussi par une formation. Je parlais des collégiens tout à l'heure, mais sans doute qu'il faudra aussi s'adresser, peut-être sous une forme plus ludique et un peu à leur insu, beaucoup aux adultes qui souvent ont des pratiques qui ne sont pas les meilleurs exemples pour les plus jeunes. Alors, entre peut-être une répression, une présence policière ou autre un peu plus affirmée, sans aller jusqu'à la verbalisation, mais avec beaucoup de pédagogie. Et je voudrais insister sur le fait d'une forme de reconnaissance sociale du vélo comme mode de déplacement. Moi, je pense que les uns conjugués aux autres, ça devrait nous amener à terme, alors, osons le mot, à des pratiques un peu plus vertueuses. Pour garantir la sécurité des vélos, achetons un bon cadenas. Je crois qu'aujourd'hui, on investit aussi, et c'est malheureux à dire, des milliers d'euros dans la sécurité. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le Conseil général, on essaie d'avoir aujourd'hui des matériaux performants, résistants et qui sont aussi, autant que possible, sous le regard de passants, parce que c'est quand même un élément qui ne facilite pas les mauvaises intentions. Tout à fait. Pour compléter simplement au niveau des cadenas, pour avoir un petit guide sur les résistances des différents cadenas existants sur le marché, donc il y a la FUBICI, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a son siège donc à Strasbourg, qui édite donc un petit guide, un petit comparatif des cadenas. Nous y consacrons quand même un peu plus de 2 millions d'euros encore par an. C'est le cas pour l'année en cours et dans les prévisions qui sont actuellement établies, nous restons, je dirais, sur les mêmes prévisions pour les années à venir. Mais sachant aussi que le rôle du Conseil général est essentiellement, je dirais, de promouvoir les axes structurants. Il nous reste encore un peu moins de 200 km à faire sur l'ensemble du département. Mais aujourd'hui, la balle est aussi reprise par les intercommunalités, par les communautés de communes qui, en fonction de ces liaisons structurantes, réalisent aussi de ce que je qualifie des arborescences locales et qui permettent de découvrir d'une manière plus fine le territoire et les réalisations locales qui doivent également s'inscrire dans un cadre d'ensemble et qui sont fortement soutenues par le Conseil général jusqu'à 50%. Donc nous restons sur une politique offensive, sur une politique qui entend véritablement faire du vélo une alternative en termes de mode de transport, mais aussi gérer un outil de développement au service du tourisme. Aujourd'hui, ils sortent les nouvelles cartes des itinéraires cyclables du Bas-Rhin, donc une nouvelle carte, un nouveau format, une petite carte qui présente l'ensemble du réseau cyclable barinois structurant qui permet d'avoir une très bonne lisibilité du réseau, et ensuite 4 cartes par secteur avec une information touristique, les itinéraires du CG, mais également les itinéraires des territoires. Donc c'est la première carte qui se veut aussi exhaustive que possible, avec un vrai service aux cyclistes, à tous les cyclistes quotidiens, la promenade dominicale et bien sûr aux cyclotouristes. Pierre nous demande, est-ce que l'expression « pédaler dans la choucroute » est-elle alsacienne? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet internaute? Écoutez, pour pédaler dans la choucroute, je conseille à notre internaute de prendre la route de la choucroute, qui passe en particulier par Krauterkersheim, qui est la capitale du chou à choucroute. Et je crois qu'il pédalera peut-être pas dans la choucroute, mais il pédalera dans une ambiance qui l'incitera fortement à s'attabler autour d'une bonne choucroute. Voilà.